Voilà, je vous salue encore tous. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous souhaite une bonne année 2019. Ma prière est que la présence du Seigneur soit avec nous, soit avec vous. Et si la présence de Dieu est avec vous, quel que soit ce qui va arriver, vous aurez toujours la bénédiction. Amen. Ce qui est important, c'est la présence de Dieu. La Bible déclare, l'Éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Amen. La prospérité nous accompagne. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, moi y compris, nous courons, nous cherchons la prospérité. Amen. Nous courons derrière l'argent. Nous courons derrière les biens de ce monde. Nous courons derrière la gloire de ce monde. Nous courons. Mais la Bible nous dit que l'Éternel était avec Joseph. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la prospérité qui a suivi Joseph. C'est la prospérité qui a couru derrière Joseph. Amen. Avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais vous partager une vision que j'ai eue cette nuit et le Saint-Esprit, enfin, je sens dans mon cœur que je dois partager cela. J'ai eu une vision cette nuit, une vision qui est étrange. J'ai vu que le niveau de l'eau était en train de s'élever. Et j'ai vu aussi que l'eau a pris toutes les terres. Et il restait seulement une seule colline, une montagne, et nous étions sur cette montagne-là. Et maintenant, il y avait un bateau, un seul bateau, et ce bateau est venu, et nous devons monter dans le bateau, parce que si nous ne montons pas, l'eau va couvrir, l'eau est en train de couvrir le monde entier, et il fallait maintenant monter dans ce bateau. Il y a des gens qui montaient, ces gens-là, je ne les connais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais des bagages, beaucoup de bagages. Et la personne qui nous autorise à monter nous dit que nous ne pouvons pas prendre beaucoup de bagages. Il fallait prendre un petit sac, son petit sac. Et maintenant, j'avais beaucoup de bagages. Et j'ai dit, mais en tout cas, toutes ces choses-là, comment est-ce que ça va se passer? Je vais les laisser. Et finalement, j'ai pris seulement un petit sac. Ce qui était important dedans, je suis monté dans le bateau. Et maintenant, le bateau a démarré. Amen. Et j'ai vu que l'eau a pris le monde entier. Le monde entier. Hein? Et je me suis réveillé. Alléluia. Je me suis réveillé et directement, j'ai pensé à l'histoire de Noé. Hein? Qu'est-ce que j'ai appris? C'est que, vous voyez, nous nous battons pour beaucoup de choses. J'avais beaucoup de choses de valeur que je voulais amener dans le bateau. Mais la personne me dit, non, monsieur, vous avez droit à un petit sac. Prenez ce qui est important. Et j'avais un sac comme ça. Ce sac-là, mon sac à main. Je ne sais pas qu'est-ce qui était là-dedans. Et le reste des choses, je voyais mouillées par l'eau. Alléluia. Donc c'est pour nous montrer que le Saint-Esprit veut nous dire que, un, le jugement de Dieu est en route. Et deuxièmement, les choses pour lesquelles nous nous battons, ça va rester. Et troisièmement, le bateau, il faut que nous montons dans le bateau. Alléluia. Et le bateau, c'est Jésus. Le bateau, c'est... Imagine ceux qui n'avaient pas la chance d'entrer dans ce bateau. Hein? L'eau était à perte de vue, bien aimé. J'ai vu l'eau à perte de vue. Donc voilà ce que simplement j'aimerais partager avec vous pour que nous puissions prendre notre vie chrétienne au sérieux. Amen. Pour que nous puissions prendre le Seigneur au sérieux. Pour que nous puissions penser que
les choses que nous avons maintenant, c'est passager. Amen. Nos études sont importantes, mais ce qui est très important, c'est notre relation avec Dieu. Le travail est important, mais à un moment donné, ce qui est important, c'est notre relation avec Dieu. Alléluia. Et que chacun puisse se préparer. Alléluia. Le monde va vers sa fin. Nous avons parlé avec le frère Gilbert que la technologie de l'Antichrist est sortie déjà. Je crois que c'est en Suède ou en Norvège. En Suède. Donc le chiffre 666 est déjà à l'œuvre. Alléluia. Ça montre que le Seigneur va venir bientôt. Et que chacun doit se préparer. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Pierre. Le repas que le Seigneur nous a donné pendant le réveillon, ce n'était pas fini. On a mangé. Vous savez, on a mangé pour le réveillon. Le reste est resté. Et aujourd'hui, nous allons encore manger cela. Dans Jacques chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2. Merveille, est-ce que je peux avoir ma parole, s'il te plaît? 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. À partir du verset 3. Mais nous allons d'abord commencer à partir du verset 8. À partir du verset 8, il est écrit: mais celui qui, ces choses ne sont point, est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses péchés. Car, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 2 Pierre, à partir du verset 1er. C'est 2 Pierre. 2 Pierre 2 ou 2 Pierre 1? 2 Pierre, j'ai dit, on commence à lire à partir du verset 9. 2 Pierre 1 ou 2 Pierre 2? 2 Pierre 1. Ça va? On reprend encore. 2 Pierre, chapitre 1, verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Père, merci Saint-Esprit de Dieu. Enseigne-nous, Seigneur. Communique-nous ce que le Père a dans son cœur pour chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons vu
le dimanche passé, enfin, pendant le réveillon, que la parole de Dieu nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et vous voyez, ce que nous lisons à la suite est la conséquence du verset 2 jusqu'au verset 5. Amen. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que normalement Dieu nous a tout donné. Souvent nous prions, nous disons Dieu donne-moi ceci. Non, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Le grand problème c'est que nous devons prier, nous devons nous aligner pour que ce que Dieu nous a donné puisse se manifester. Amen. Dieu, je donne un exemple. Nous tous ici, nous venons de l'Afrique. Amen. Je ne sais pas, vous êtes né où, dans quel village, moi je ne sais pas. Mais je sais que je suis né dans telle ville, en République centrafricaine. Quand mes parents m'ont mis au monde, est-ce qu'ils pensaient qu'un jour je serais en Belgique? Jamais. Mais vous savez que c'était déjà dans le plan de Dieu. Dieu avait déjà prévu que telle personne, moi, né telle date, un jour, je serai en Belgique et je vais prêcher sa parole. Alléluia. Donc vous voyez que Dieu a déjà préparé tout. Il a déjà établi son plan. Dieu avait déjà fait toutes choses. Mais vous savez que pour venir en Belgique, je ne suis pas resté croiser les bras. Non. La première des choses, c'est que pour ce qui me concerne, là je donne mon témoignage. Pour ce qui me concerne, quand j'étais encore jeune, j'ai dit, je dois réussir dans mes études. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai dit, je dois terminer le diplôme des humanités. Non, de primaire. Amen. J'ai terminé mes primaires et l'ambition que j'avais, j'ai dit, je dois terminer mes études secondaires. J'ai terminé mes études secondaires. Je suis passé à l'université. Après, l'ambition qui était dans mon cœur, j'ai dit, je dois avoir ma licence. Et comme à l'époque, le gouvernement envoyait les gens en France, j'ai dit, il faut que je vienne en France. Et pour pouvoir venir en France, à l'époque, il n'y avait pas de réfugiés. Ça n'existait pas. Ou bien, l'État t'envoie comme stagiaire, ou bien l'État t'envoie comme étudiant. Alléluia. Il n'y avait pas le système de réfugiés que nous avons maintenant. Alors j'ai dit, non, moi je dois travailler, je dois étudier fort, comme ça j'ai des bons points et l'État va m'envoyer en France. Alléluia. Mais vous voyez que Dieu avait déjà prévu ça. Dieu avait déjà établi ça. Mais maintenant, pour que le plan de Dieu puisse se réaliser, Dieu a mis dans mon cœur certains désirs. Amen. C'est pourquoi Dieu travaille avec nos désirs. La Bible dit, fais de l'Éternel ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Et vous voyez que finalement, comme Dieu avait déjà prévu, les démarches, les luttes, les efforts que j'ai faits ont fait que je suis arrivé ici comme étudiant. Amen. Et étudiant, moi je n'étais pas venu pour prêcher la parole de Dieu, pour être pasteur. Moi j'étais venu pour avoir mon diplôme de 3e cycle, retourner chez moi, être un grand fonctionnaire, ou bien un ministre, ou bien un directeur quelque part. Alléluia. Donc vous voyez que
Dieu avait déjà tracé, prévu quelque chose pour moi. Amen. Et comment est-ce que moi je suis devenu pasteur? Tout simplement parce que je suis connecté à l'église. Amen. Quand on venait, moi je cherchais l'église. Si par exemple je ne cherchais pas l'église, si je cherchais le café, et à l'époque, il y avait mes collègues, tous les samedis, ils étaient dans les boîtes pour boire et danser. Alléluia. Et si moi je cherchais les cafés, les boîtes de nuit, est-ce que je serais aujourd'hui ce que je suis dans le plan de Dieu? Non. Donc c'est pour vous montrer que, bien aimé, sa divine puissance nous a déjà donné tout ce que Dieu a pour nous. Et sa divine puissance, nous avons vu que c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Et maintenant, on nous dit que sa divine puissance nous donnait tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous ai dit que comment est-ce que le Saint-Esprit va nous donner les choses que Dieu a préparées pour nous? Tout simplement lorsque nous recherchons la connaissance du Seigneur. Amen. Quand nous connaissons le Seigneur, le Saint-Esprit commence à nous donner par rapport à notre niveau de connaissance. Plus nous connaissons le Seigneur, plus le Saint-Esprit donne. Moins nous connaissons le Seigneur, moins le Saint-Esprit nous libère. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas nous donner toutes les bénédictions que Dieu nous a pourvues pour nous, sinon ça va nous détruire. Amen. Alors nous avons dit, ne cherchons pas les bénédictions. Il y a beaucoup de chrétiens, d'autres vont même à Paris, d'autres vont au Luxembourg pour chercher Dieu, pour chercher la bénédiction. Mais la parole de Dieu nous dit que sa divine puissance, Amen, sa divine puissance, le Saint-Esprit a déjà